Nat Diaz vs Jack Paul en MMA. Le duel à 10 millions de dollars. Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs actualités MMA du jour. Et on va commencer par cette news-là. Le combat qu'il va y avoir entre Nat Diaz et Jack Paul. Donc ça va être un combat qui va rapporter aux deux des millions de dollars, d'accord? Parce que Jack Paul et son frère sont des très très gros youtubeurs. Et Nat Diaz, bah, on le présente plus, hein. Personnellement, moi je suis très très hype par ce combat-là. Parce que Nat Diaz, on le connaît tous, pour son cardio, pour sa boxe. Il va... il a du cœur, quoi. Et Jack Paul, c'est un très très bon boxeur. Très sous-estimé, mais très très bon boxeur. Enfin, très très bon, entre guillemets. C'est un bon boxeur, malgré qu'il soit de base un youtubeur. Il a un bon punch. Donc, franchement, je pense qu'il va perdre. Je pense qu'il va se faire éclater. Mais il pourrait créer la surprise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est ce que je pense. Et justement, là, ils sont en train de parler pour qu'il y ait deux combats. Un combat en boxe anglaise et un combat en MMA. Jack Paul est hyper chaud, justement, et hyper chaud de combattre en MMA. Il aurait proposé, justement, vous allez voir dans l'article, à Nat Diaz 10 millions de dollars pour faire un combat en MMA. Nat Diaz, ce qui est bizarre, il semble avoir refusé. Donc c'est hyper bizarre. De toute façon, je vais vous lire l'article et vous allez comprendre. Après sa dernière apparition de septembre 2022 dans l'Octogone, Nat Diaz avait fait le choix de quitter l'UFC. Véritable superstar de l'organisation, l'athlète avait envie d'aller empocher de gros chèques ailleurs. Premier arrêt, un combat sur le ring face à Jack Paul, le youtubeur devenu boxeur. Et au cours de ce face-à-face, Nat devrait empocher un gros chèque. Ensuite, Nat Diaz vs Jack Paul pourrait être organisé en MMA contre 10 millions de dollars. Donc là, justement, il nous explique que Diaz vs Paul au PFL, ce qui pourrait arriver, parce que Paul a signé au PFL, pour ceux qui ne savent pas. Alors que Jack Paul, ah bah voilà, c'est indiqué, alors que Jack Paul a lui-même signé un deal avec le PFL, c'est sous bannière de l'organisation que pourrait se faire le combat. Jack avait déjà proposé l'offre à Nat, aujourd'hui, l'offre est renouvelée. Et là, ce que vous voyez tout de suite à l'écran, c'est un tweet de Jack Paul, où il répond aux haters, etc. Et il dit... Pour tous les clowns qui disent pourquoi tu n'affrontes pas Nat Diaz dans la cage. Et là, il explique, je lui ai proposé une offre de 10 millions pour m'affronter au PFL, après que l'on ait boxé le 5 août. L'offre est toujours valable. Donc voilà, il explique qu'il est chaud et en boxe et en MMA. Ce qui est extrêmement bizarre, encore une fois, c'est pourquoi Nat accepte le combat en boxe, mais pas en MMA. Pour ceux qui connaissent GSP, il vient de donner, selon lui, le GOAT ultime qu'il y a en MMA. Vous allez voir, vous allez être surpris. Georges Saint-Pierre a donné son avis sur le meilleur combattant de MMA de tous les temps, et pour cela, il fait remonter dans l'histoire. Georges Saint-Pierre, qui a étonné tout le monde en annonçant son retour en compétition de grappling il y a une dizaine de jours, a donné son GOAT en MMA, tout en nuançant bien sûr ses propos par la suite. GSP est l'un des combattants les plus titrés de l'histoire du MMA et il fait aussi partie de ceux qui sont souvent nommés dans l'histoire des GOAT du MMA. Et il dit quoi? Pour moi, je pense que c'est Roy Gracie parce qu'il a fait des choses que je ne pense pas revoir un jour. Il se battait à une époque où il n'y avait pas de catégorie de poids. C'est vrai, ça c'était un truc de fou. Des mecs de 70 kilos, ils pouvaient combattre contre des poids lourds. Et ça s'est fait. Et où les règles étaient très différentes. C'était très différent, et à l'époque, c'était totalement nouveau. Quand on entrait dans la cage, on pensait que quelqu'un pouvait mourir. C'est vrai qu'à l'époque, je sais pas si vous avez suivi, moi, il me reste des DVD quand j'étais petit. Depuis que je suis petit, j'aime le MMA. Donc, il me reste des DVD, et ils se cognaient, les gars. C'était moins professionnel que maintenant. Et c'était vraiment en mode gladiateur, quoi. C'était extrêmement violent. Après, il dit quoi? Mais GSP a aussi dû reconnaître que Roy Gracie aurait du mal avec les combattants plus équilibrés qui sont dans la cage à l'heure actuelle. En gros, il explique que aujourd'hui, face aux nouveaux combattants qui sont ultra complets, en gros, ce sera une key. Voilà. Ce sera une key et je le pense aussi. Maintenant, vous allez à l'UFC, 99% des combattants, ils sont complets. Où ils ont une petite lacune, que ce soit en pied-point ou vite fait au sol, mais globalement, ils sont à peu près tous complets. Ce qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Soit c'était des mecs, des karatékas, des boxeurs, des mecs qui faisaient du jujitsu, etc. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, les gars, hein, j'en démords pas. J'hésite entre deux GOAT, entre Khabib et John Jones. Pour moi, voilà, les deux se jouent. Je sais que là, ça va faire polémique, mais c'est comme ça. Après, bien sûr, il y a Georges Saint-Pierre, il y a Anderson Silva, etc. Mais pour moi, les deux GOAT
du MMA sont John Jones et Khabib. On passe à l'info suivante. Francis Ngannou, la date de son retour en MMA. Bon les gars, tout le monde sait maintenant que Ngannou va affronter Tyson Fury en boxe anglaise. Mais il ne faut pas oublier qu'il a signé un gros contrat avec le PFL. Donc normalement, courant 2024, si tout se passe bien, s'il n'est pas blessé, etc., il devrait combattre. Et justement, là, il parle d'une potentielle date. Dans l'article, ils disent quoi? Après son combat de boxe au sommet, ce sera son retour dans la cage. Ainsi, Francis Ngannou dévoile la date de son retour en MMA. L'objectif initial de Francis Ngannou est parfaitement rempli. En effet, comme il le souhaitait, c'est sur un ring de boxe qu'il effectuera son prochain combat. Pour l'occasion, c'est même un méga fight qui est prévu face au champion Tyson Fury. Si l'ancien champion de l'UFC venait à l'emporter, il choquerait littéralement le monde. Ouais. En revanche, pas question pour le Predator de laisser tomber son sport de prédilection. Désolé, je vous rattrape, hein. Là je rattrape celui qui a écrit l'article. Le sport de prédilection de Francis Ngannou, de base, c'est la boxe anglaise. Il l'a toujours dit, il l'a encore dit récemment, c'est pas le MMA. Il a été dans le MMA pas par contrainte, mais par opportunité. Mais de base, lui, ce qu'il kiffe, c'est la boxe anglaise. Voilà pourquoi Francis Ngannou dévoile la date de son retour en MMA. Ngannou dans la cage du PFL. Après son départ de l'UFC et beaucoup d'attentes, c'est avec le PFL que s'est engagé Francis Ngannou. Le contrat bien plus flexible et la rémunération alléchante ont convaincu le Camerounais. Après son départ de l'UFC et beaucoup d'attentes, c'est avec le PFL que s'est engagé Francis Ngannou. Le contrat bien plus flexible et la rémunération alléchante ont convaincu le Camerounais. Première étape, le 28 octobre prochain face à Tyson Fury. Ensuite, comme il le dévoile pour The MMA Ours, il sera temps de faire son retour dans la cage. Là, Francis Ngannou dit quoi? Qu'il y avait potentiellement une clause de revanche face à Tyson Fury. S'il devait y avoir un deuxième combat, ça serait après ses premiers combats au PFL. Parce que les débuts sont quelque part en début d'année, il explique. Donc début d'année 2024. Dans 6 mois à peu près, on va dire. Peut-être en février ou en mars de l'année prochaine. Il n'y a pas encore d'adversaire, mais le PFL travaille sur quelque chose. Donc voilà, là on sait qu'il n'y a toujours pas d'adversaire. Personnellement, je ne sais pas qui ils vont mettre. Si vous avez une idée, mais je vois pas. S'imposer sur le ring, puis faire de nouveau trembler la cage. Voilà les plans de celui qui tape les gens pour vivre. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Il n'y a plus rien niveau actualité MMA pour l'instant. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est un nouveau format que je fais. Désolé si voilà des fois je bégaye, etc. Il va falloir que je prenne l'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit like, il fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.